Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes mardi 20 juillet 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. Donc voici d'abord les principaux titres. Le Burundi aurait demandé à la présidente de la Tanzanie lors de sa visite dans le pays la semaine dernière de contraindre les réfugiés burundais à rentrer, même si cela n'a pas été rendu public selon le parti UPRONA de l'opposition. Vous entendrez dans ce journal le professeur Charles Nditije. L'arrestation en cascade et d'une façon arbitraire des citoyens burundais dans différentes provinces inquiète le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis la communauté des musulmans du Burundi s'est associée aux autres musulmans du monde entier ce 20 juillet 2021 pour célébrer la fête d'Eid al-Adha. Voilà pour les titres. Malgré que la question des réfugiés se trouvant en Tanzanie n'ait pas été abordée entre les présidents Evariste Ndayishimiye et Samia Suluhu de la Tanzanie, Charles Nditije, président du parti PRONA, non reconnu par le pouvoir de Gitega, précise que ça a été fait à huis clos. Selon lui, le gouvernement du Burundi a plutôt demandé à la Tanzanie de refouler davantage des réfugiés afin qu'ils soient contraints à rentrer. De ce fait, le Burundi pourra avoir une bonne image dans le concert des nations. Je pense que parmi les questions qui ont été abordées, il y a notamment les questions politiques et les questions des relations bilatérales. Et la question des réfugiés, c'est une question hautement politique. Et nous savons que la Tanzanie, c'est le premier pays à accueillir le plus de réfugiés et depuis de longue date. Il ne pouvait donc ne pas remercier la Tanzanie pour cet accueil. Mais pour moi, cette question n'a pas été abordée officiellement, n'a pas été communiquée à l'opinion parce que précisément, le président Ndayishimiye ne voulait pas que l'opinion burundaise sache, connaisse les demandes qu'il a formulées à son homologue tanzanienne parce qu'il doit certainement leur avoir demandé de refouler les réfugiés. Parce que vous le savez, la Tanzanie, c'est le premier pays à maltraiter les réfugiés, les disparitions forcées, la destruction de leurs maisons, de leurs commerces. Et tout récemment, d'ailleurs, on vient de demander aux réfugiés burundais de quitter Manu Militari et le camp de Mutenderi vers Nduta ou alors rentrer définitivement au pays. Et je crois qu'il leur a demandé, il lui a demandé d'accélérer la chasse aux réfugiés parce que c'est cela qu'il veut pour montrer à la face du monde que la paix règne sur tout le territoire. Nous savons qu'au-delà du discours de façade, M. Ndayishimiye n'a pas d'empathie pour les réfugiés, il les traite de tous les noms, il dit notamment que ceux qui sont en Tanzanie ont pris le chemin par la route et qu'ils connaissent le chemin, que par conséquent, ils peuvent retourner de la même manière, comme s'ils étaient partis en voyage touristique. Donc, ça montre que c'est le moindre de ces soucis. Il est plutôt dans la logique du refoulement des réfugiés par la Tanzanie. Quant au cadeau d'un tambour offert à son homologue tanzanienne, Charles Nditije indique que c'est une honte pour le pays du moment que le tambour symbolise le pouvoir et la victoire du pays. Véritable honte pour le peuple burundais, pour le président lui-même. Le tambour burundais est un des grands symboles de l'autorité suprême de l'État. Souvenez-vous de Kalienda, du temps de la monarchie. Aujourd'hui, c'est le président qui symbolise l'autorité suprême, l'autorité, le pouvoir au sommet de l'État, la souveraineté nationale. Et donc, c'est un patrimoine exceptionnel, un patrimoine hors pair, qui est même protégé au niveau mondial, puisque depuis novembre 2014, le tambour burundais a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel de l'humanité. Il doit être protégé, on doit éviter le plagiat, l'imitation. Et les autorités burundaises devraient être les premières à protéger ce symbole national, ce patrimoine unique au monde.
Alors, quand le président Ndayishimiye ose donner ce tambour flanqué du drapeau tanzanien, du drapeau burundais, pour nous, cela constitue une insulte, une injure, c'est une honte pour la souveraineté nationale et pour l'autorité suprême de l'État burundais. Et lui-même s'est humilié en quelque sorte. Donc, il s'agit ni plus ni moins de ravaler le Burundi au rang d'obligé de la Tanzanie. Le président Ndayishimiye ne sait pas ce qu'il doit dire, ce qu'il ne doit pas dire, le comportement qui est digne d'un chef de l'État. La justice burundaise est sous le joug de l'exécutif, déplore l'association SOS Torture Burundi. Elle fait référence au cas de Madame Christa Kaneza, emprisonnée depuis le mois de décembre de l'année dernière et qui vient de totaliser 6 mois sans être autorisée à allaiter son nourrisson. Maître Armel Niongere, secrétaire général de SOS Torture Burundi, rappelle que cette jeune maman est accusée injustement d'avoir trempé dans l'assassinat de son mari Thierry Kubgimana alors que ce crime a été commis par des agents de l'État. Suivez Armel Niongere. Christa Kaneza vient de passer 6 mois en prison centrale de Mimba à cause d'un crime commis par des agents du service national de renseignement burundais pour assassinat de son mari Thierry Kubgimana. Et cette dame est aussi privée de contact avec son bébé. Ce qui est arrivé dans ce dossier, c'est inacceptable où un policier comme Alfred Innocent Museremu se donne le droit de s'opposer à la décision de la justice alors que c'est lui qui devrait l'exécuter. Cette jeune femme qui vient de passer 6 mois de torture psychologique devrait être libérée immédiatement. Et nous demandons aussi à la justice d'enquêter sur la responsabilité de ces policiers qui sont beaucoup impliqués dans ce dossier dès le début jusqu'à aujourd'hui. L'arrestation en violation des procédures légales d'une jeune fille du nom de Nadine Kanyang du sud du pays, dans la province de Makamba, inquiète le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Ce mouvement craint que la jeune fille soit aussi victime de viol. Jeanne d'Arc Zanignana, secrétaire général de ce mouvement, lance un appel vibrant aux autorités burundaises de tout faire pour éradiquer ces violations des droits de l'homme au Burundi. Suivez. Nous déplorons vraiment le comportement, l'attitude des administratifs du Burundi qui arrêtent aujourd'hui la population burundaise d'une façon arbitraire et surtout sans mandat. Nadine Kanyang a été effectivement arrêtée, mais aucun mandat n'a été émis à son égard. Et de ce fait, sa famille, ses amis ne sont pas au courant des raisons, du motif qui a fait qu'aujourd'hui elle soit arrêtée, ni même on n'a jamais signalé l'endroit où elle est détenue. Et là, ce que j'aimerais signaler, c'est que même en cas d'arrestation, la famille, tout comme la victime, a des droits. Et parmi ces droits, il y a le droit de savoir où on a amené la personne qui a été arrêtée et même les raisons qui ont poussé, qui ont fait qu'aujourd'hui, elle soit arrêtée. Autre chose, c'est que la famille a là aussi le droit de pouvoir visiter un membre de sa famille, un de leurs membres qui a été arrêté. Et aujourd'hui, si on analyse bien le cas de Nadine Kanyang, on constate qu'aucune disposition des lois n'a été respectée. Et souvent, les conséquences de ces violations de loi, c'est que souvent, ces femmes-là sont victimes de différentes violences basées sur le genre et surtout le viol. Parce que quand on amène une femme sans mentionner où on peut la trouver, c'est fort possible que cette femme soit victime de violences. Et ce qui est encore très déplorable, c'est le discours des administratifs et surtout le discours du président de la République sur les ondes
de la radio RFI et de la radio France 24, où il affirme qu'au Burundi, il n'y a pas de Burundais qui sont arrêtés arbitrairement, qui sont portés disparus, voire même qu'il n'y a pas de tuerie au Burundi. Et ça encourage en fait les auteurs de ces arrestations arbitraires, ça encourage les auteurs de ces tueries, car aussi longtemps que même le président de la République ne reconnaît pas que ces faits existent réellement, cela fera que les auteurs de ces arrestations, voire même les auteurs de cette tuerie, verront à ces discours une sorte d'encouragement et ne pourront jamais arrêter leurs faits. Donc, nous lançons encore une fois un appel vibrant à la justice burundaise, car c'est elle qui est censée plus protéger la population burundaise, de voir comment, encore une fois, sensibiliser les administratifs sur les codes et lois du Burundi, mais aussi réprimer, punir ces administratifs qui osent arrêter la population burundaise sans raison. Ce 20 juillet 2021, les musulmans du monde entier célèbrent la fête d'Eid al-Adha au Burundi. Cette fête a été célébrée sur le terrain de football aussi au quartier Ezonia Kabiga de la commune Mukaza, en mairie de Bujumbura. Selon Kassim Jafar, porte-parole de la communauté islamique du Burundi, les musulmans se souviennent du dévouement du prophète Ibrahim qui avait accepté de sacrifier son fils unique Ismaël pour l'amour de Dieu. Cette fête nous rappelle le jour où le prophète Ibrahim a suivi l'ordre du Seigneur, donc l'ordre de Dieu, où lui a demandé de sacrifier son fils pour montrer que le prophète Ibrahim suit les directives ou bien les prérogatives ou bien ce que Dieu lui a demandé. Donc, ce jour-là, Ibrahim a donc voulu donner son fils Ismaël, âgé de 12 ans, comme sacrifice pour signifier à Dieu que Ibrahim est le prophète qui suit les directives de son Seigneur. Alors, cette fête ici nous rappelle ce jour et nous le célébrons en sacrifiant ou bien en abattant les moutons, les chèvres, les vaches pour célébrer cette fête, qu'on peut dire donc une grande fête. La fête, alors, la signification, c'est que cette fête nous enseigne de nous rapprocher ou bien de suivre les enseignements divins, donc de nous approcher, donc de suivre donc tout ce que Dieu nous demande de faire ici sur terre afin que nous puissions entrer dans son paradis. Alors cette fête, comme je viens de le dire, ça nous rappelle ce jour et nous le célébrons comment? Nous sacrifions ces bêtes et puis nous partageons. Donc il y a la part pour la famille, il y a la part pour les pauvres et pour les voisins. Donc cette fête nous enseigne à partager, le partage avec les voisins sans distinction de religion ou bien sans distinction de tout ce qui peut nous servir de différence ici sur terre. Cette fête arrive au moment où les musulmans n'ont pas de représentation légale. Chez Saïd Kadjandi, le représentant légal de la Comibu, a donné sa démission il y a presque une année. Mais Kassim Jafar, le porte-parole de la Comibu, tranquillise. Selon lui, de nouveaux organes seront mis en place d'ici le mois d'août prochain. Les préparatifs sont en cours et nous prévoyons faire des élections au mois d'août. Si Dieu nous prête vie, ce sera au mois d'août qu'on aura le moufti légal de la communauté islamique du Burundi. Eh bien, c'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.